Salut, c'est Clément, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur comment devenir plus beau. Pour commencer cette vidéo, je voudrais d'abord vous poser une question. La question c'est, tu veux dire tu d'ailleurs, la question c'est pourquoi est-ce que tu veux devenir plus beau? C'est quoi le but derrière ce but? Et cette question elle va être très importante parce qu'elle va déterminer la méthode. Ça ne va pas être la même méthode à appliquer en fonction du but que tu as derrière ça. Donc, quel est le but derrière ce but? Qu'est-ce que tu veux obtenir en devenant plus beau? Tu peux essayer de répondre à cette question en disant, en finissant la phrase suivante, je veux devenir plus beau parce que, et de finir cette phrase avec ce qui te semble le plus naturel et ce qui te semble le plus juste. Et au final, je remarque, parce que c'est souvent quelque chose qui revient dans les coachings, que ce soit coaching groupé dans le programme Séduction 3% ou alors dans les coachings perso, je remarque que c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement, l'histoire du physique. Et quand je demande ça, pourquoi est-ce que tu veux devenir plus beau? La première réponse en général, c'est pour avoir plus confiance en moi, plus confiance en mon physique. Mais pourquoi est-ce que tu veux avoir plus confiance en ton physique? Pourquoi est-ce que tu veux avoir plus confiance en toi? Et souvent, les mecs qui veulent avoir plus confiance en eux et qui viennent de cette question je veux devenir plus beau, souvent, ils vont vouloir devenir plus beau, soit pour être plus appréciés par un cercle social, pour se faire des amis plus facilement, soit pour attirer des femmes plus facilement. Alors pour ce qui est du cercle social, je ferai probablement une vidéo par la suite. En attendant, je vous invite à lire un des articles que j'ai écrit qui s'appelle Comment perdre des amis et en sourire. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer plus précisément au final, sur ceux qui veulent devenir plus beaux pour attirer des femmes. Cette question de je veux devenir plus beau pour attirer plus de femmes, c'est en fait un état d'esprit qui vient d'une mauvaise compréhension de l'attraction chez les femmes. Souvent c'est parce que nous, en tant qu'hommes, comme on est très attirés par la beauté, on va penser que c'est pareil chez les femmes, qu'elles vont être des radars à beaux gosses de la même manière qu'on est des radars à jolies filles. Et si on va dans un aspect plus profond de l'attraction, c'est-à-dire que si on commence à parler de la partie de notre cerveau qui régit le plaisir et la douleur, qui régit ce qui définit ce qu'on trouve attirant ou pas, cette partie de notre cerveau est en fait extrêmement ancienne. Elle date de la période primitive des êtres humains. Du coup, si on veut bien comprendre qu'est-ce qui va régir l'attraction chez une femme, qu'est-ce qui fait qu'une femme va être plus attirée par un homme qu'un autre, il va falloir comprendre quels étaient les enjeux à cette époque-là. Et si on se replonge dans une époque où on vivait dehors, il n'y avait pas de maison solide qui pouvait nous protéger, il y avait des bêtes sauvages partout, il fallait chasser pour manger. Imaginez la nana qui se trouve un mec qui fait un bébé, qui est enceinte, elle a un bide énorme, elle vit dans la nature. Si ce mec n'est pas capable de la protéger, elle crève en un jour. Elle ne tient même pas avec toutes les bêtes sauvages qu'il y avait là. Et il fallait aller chercher la nourriture, chercher l'eau. Une femme enceinte dans un environnement aussi hostile qu'était l'environnement à l'époque où cette partie de notre cerveau s'est formée, elle crevait direct si elle n'avait pas un homme avec elle qui pouvait la protéger. Du coup, biologiquement, les nanas qui étaient attirées par des critères plus superficiels ont été éliminées et donc leurs gènes n'ont pas pu être transmis. Par contre, les nanas qui cherchaient autre chose chez un homme, qui cherchaient des caractéristiques qui allaient pouvoir leur promettre quelque part, leur certifier que l'homme qu'elles ont choisi allait rester avec elles pour les protéger, c'est ces nanas qui ont survécu, c'est ces nanas qui ont passé leur gène. Donc c'est ces nanas qui sont présentes aujourd'hui. Maintenant, on va plonger plus en détail dans ce qui régit l'attraction d'une femme pour un homme. Donc si on revient à cette idée de protection, une femme est biologiquement faite pour rechercher chez un homme l'assurance que celui-ci pourra la protéger. Alors, à l'époque, la protection se manifestait essentiellement par la force physique. Plus le mec était fort, plus le mec était capable de se battre, plus ça signifiait qu'il pourrait la protéger. Du coup, un mec qui est fort, qui paraît fort, et donc c'est pas forcément une question de muscle, ça peut être juste un mec un peu imposant, il va avoir un petit ascendant de ce point de vue-là. Sauf qu'aujourd'hui, la protection, elle va aller bien plus loin que ça. Un mec qui a de l'argent,
aujourd'hui, il peut protéger une femme. Donc elle peut se sentir protégée rien que par le fait que le mec a de l'argent. Mais beaucoup plus que ça, et c'est plus subtil, une nana va vraiment se sentir protégée si, quand émotionnellement elle souffre, quand émotionnellement elle a des moments difficiles, si le mec est là. Si le mec est là et s'il est centré, s'il part pas dans tous les sens au moment où elle a une crise, si au moment où elle dit ah, c'est trop grave pour quelque chose qui n'est pas vraiment, que le mec soit pas là en train de se dire merde mais comment on va faire, on est foutu, mais que le mec soit capable de rester centré au moment où ça nana perd un peu pied, qu'il soit capable d'être là et de bien réagir dans une situation où elle, à ce moment-là, elle est moins solide. Par conséquent, une des caractéristiques clés pour attirer les femmes et pour qu'une femme vous trouve séduisant, vous trouve beau, ça va être d'avoir une structure intérieure forte et qu'elle le sente. C'est-à-dire quand il y a une tempête, le mec reste solide. Le mec reste droit dans ses bottes, tient debout. Et ça, c'est une caractéristique qui va la faire vous trouver plus beau. Même si physiquement vos traits n'ont pas changé, si intérieurement vous êtes solide, la nana va vous trouver plus beau. Pourquoi? Parce qu'elle ne regarde pas, désolé les mecs, elle ne regarde pas avec des yeux aussi superficiels que les nôtres. Donc on a vu un premier élément qui régit l'attraction, qui est le fait d'avoir une structure intérieure solide et qui fait qu'elle va sentir qu'en cas de danger, vous allez pouvoir réagir de la meilleure des façons. Et un deuxième élément qui va être important, elle a besoin de sentir que vous pouvez assurer les besoins essentiels en cas de crise et dans le quotidien. Ça veut dire que oui, en effet, si vous êtes totalement broke, si vous n'avez absolument pas d'argent et que vous ne pouvez pas lui faire percevoir un futur dans lequel elle ne sera pas en danger constamment d'un point de vue financier, ça va être beaucoup plus difficile pour vous. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'être riche, ça veut dire que vous avez besoin de pouvoir assurer votre survie et la sienne avec vos moyens financiers. Et vous avez besoin d'avoir une certitude en vous que vous pourrez le faire ou que vous trouverez les moyens de le faire. Elle a besoin de ressentir ça pour avoir cette attraction de ouais, c'est l'homme de ma vie et pas juste un amant. Donc ça va contribuer aussi à ce qu'elle vous trouve plus beau sur le long terme. Et encore une fois, pensez bien qu'elle ne regarde pas avec les mêmes yeux que nous. Et ça va être un élément vraiment important pour qu'elle se sente rassurée. Maintenant, le troisième élément qui va être clé, c'est qu'elle a besoin de sentir qu'elle a en face d'elle quelqu'un de sexualisé. Elle a besoin de sentir qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui a une force qui lui permet de transmettre ses gènes. Du coup, si vous n'êtes pas du tout sexualisé, si elle ne sent pas du tout votre désir, si elle ne sent pas du tout votre envie de procréer, ça va être difficile pour elle d'en ressentir elle-même. Si elle ne sent pas que vous avez du plaisir, que vous avez de l'envie, ça va être difficile pour elle d'avoir de l'envie en vous. Elle sera automatiquement, je ne vais pas dire repoussée, ce ne serait pas à ce point-là, mais en tout cas, elle aura du mal à se connecter à vous. Le plaisir d'une femme va vraiment dépendre de votre capacité à vous faire sentir le vôtre. Et si vous êtes juste quelqu'un qui a une structure intérieure forte et qui peut la faire survivre, ben elle vous verra éventuellement comme quelqu'un qui sera là pour assurer le coup quand ça ne va pas, mais elle ne vous verra pas comme l'homme absolu et elle sera tentée d'aller voir ailleurs. Alors que si vous êtes capable de vous montrer comme un être sexualisé, de lui faire sentir votre envie pour elle, là, vous combinez les deux premiers éléments avec le troisième et qui va faire que vous allez avoir tout ce dont une femme a besoin pour, au final, atteindre ce qu'elle voit comme l'homme idéal d'un point de vue biologique, d'un point de vue primitif. Et tous ces éléments-là vont faire qu'avec ses yeux à elle, elle va vous voir plus beau que si vous n'aviez pas ces éléments. C'est-à-dire que votre physique en lui-même ne change pas, mais sa perception de votre physique change. Et si vous sortez beaucoup et que vous demandez l'avis des filles sur des mecs avant et après qu'elles leur a parlé, vous allez voir que c'est très fort, ça se retrouve vraiment. La perception du physique d'un homme change pour une femme en fonction de ce qu'elle perçoit de son caractère. Donc si vous avez ces trois éléments clés, votre physique va être perçu comme plus beau par les femmes et c'est ça le vrai moyen de devenir plus beau. Si vous voulez développer ces aspects, l'aspect structure intérieure, l'aspect capacité à poser une structure physique, et également l'aspect sexualisation. On voit tout ça dans le programme Séduction 3%. Donc si vous voulez aller plus loin là-dessus, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous ai mis ci-dessous
et à nous rejoindre dans la Nation des 3%. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.